Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info de ce lundi 30 septembre de l'an 2024 sur Tabarou TV. Démarrons par cette information. Riposte sanglante de l'armée à l'attaque des individus armés non identifiés le vendredi 27 septembre 2024 à Karimama. Selon Libre Express, des policiers ont été pris pour cible par ces hommes armés alors qu'ils menaient une patrouille mixte au cœur de Karimama. Un témoin qui s'est confié à la source renseigne que des crépitements d'armes ont été entendus entre 7h et 9h30 près de la base militaire de cette localité. Ainsi, grâce à l'intervention des forces armées béninoises, 2 personnes ont été neutralisées dans le camp ennemi et une moto endommagée. De peur de représailles des djihadistes, les salles de classe ont été fermées et les enfants renvoyés à la maison. Ensemble, repoussons les limites du possible, c'est le thème retenu cette année pour la Journée mondiale des sous. Ainsi, pour le compte de l'édition 2024, l'ONG Prunelle de Dieu a marqué d'un cachet spécial l'événement avec des délégations de sous venues de Cotonou, Porto-Novo, Ina, Djougou, Kandi, Matiri, Natitengu, Calavi et bien d'autres. C'était l'occasion de présenter la coopérative des sous, de les sensibiliser sur la cybersécurité, puis de procéder au lancement officiel du livre de sacrifice d'une cause de Emmanuel Yoru Suno. Ce flash info se poursuit et puis à Podavé, arrondissement de Tota, dans la commune de Dobo, la police républicaine, à travers une intervention de taille, a réduit le nombre des adeptes de la facilité. En une seule intervention, ils sont parvenus à mettre la main sur 6 présumés cybercriminels. Cette prouesse a été possible grâce aux renseignements collectés par les autorités locales de la police républicaine. Par ailleurs, l'opération a permis à ces éléments de saisir des téléphones portables, des dispositifs de connexion Wi-Fi. Les informations sur le continent au Togo, le député sénégalais Guy Marius Sagna, en séjour à Lomé dans le cadre des activités du Parlement de la CEDEAO où il siège, devrait participer ce dimanche après-midi à une réunion publique avec la plateforme d'opposition togolaise Dynamique pour la majorité du peuple. La rencontre n'est pas allée à son thème à cause de plusieurs perturbations. Guy Marius Sagna a à peine entamé sa prise de parole que du milieu de l'assistance fussent des chaises vers la table d'honneur. Une première, puis une deuxième, et c'est la débandade totale. Les chaises sont cassées, le matériel de sonorisation et les enregistreurs des journalistes sont jetés dans un puits, les portables arrachés, les militants se dispersent dans la confusion, nous informent nos confrères de Radio France Internationale. Et puis au Burkina Faso, les autorités ont diffusé ce dimanche soir ce qu'elles appellent des éléments de preuve d'une tentative de déstabilisation qu'elle avait dénoncée lundi 23 septembre dernier et impliquant, selon elle, de nombreuses personnalités qui ont pour point commun d'exprimer leur critique envers la junte au pouvoir. La télévision publique a diffusé une vidéo de repenti de 3 hommes, dont celui qui a été présenté comme le chef des conjurés, le commandant Ahmed Kenda. Une vidéo posthume puisque l'ancien patron des forces spéciales a été tué alors qu'elle tentait d'échapper aux enquêteurs, avait affirmé le ministère de la Sécurité publique burkinabèse. Et puis au Sénégal pour finir, les législatives initialement prévues le 31 juillet 2027 et anticipées au 17 novembre 2024 se préparent et le gouvernement tente d'apaiser le climat politique dans le pays. Une deuxième réunion s'est tenue le samedi 28 septembre dernier avec les représentants de la société civile, des partis politiques, opposition et pouvoir et le ministre de l'Intérieur. Des accords ont été trouvés notamment sur le report du délai des dépôts de dossiers des candidats. Mais au total, il faut préciser que 47 listes de coalitions ou partis sont annoncées pour ces élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. 165 sièges de députés sont à pourvoir. Une élection majeure
qui sonne comme un premier test pour le duo Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, qui cherche à avoir une majorité. C'est sur cette information, mesdames et messieurs, que nous refermons le Flash Info de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonne suite de journée à chacun et à tous.